format aujourd'hui sur un documentaire que vous découvrirez sur notre antenne et qui est évidemment d'actualité, consacré à la maladie de Lyme. Lyme quand la nature nous parle. Et Thomas Pfeiffer, vous êtes un co-signataire de ce film-là. Si on a choisi d'être aujourd'hui ici dans le parc de l'Orangerie, c'est pour une raison bien précise, puisqu'on parle de la maladie de Lyme et donc de la tique. Eh bien, dans ce parc, là sous nos pieds, il y en a beaucoup. Et oui, contrairement aux idées reçues, ce documentaire voulait un petit peu partir sur les tiques et la maladie de Lyme et présenter les parcs et jardins qui sont parfois les réservoirs de 20 à 30% des tiques et de la maladie de Lyme. Sachant qu'une tique n'est pas forcément responsable de la maladie de Lyme, c'est à peu près 20 à 30% des tiques qui sont porteurs notamment de la borréliose et des autres maladies à tiques. Alors pour découvrir combien les tiques sont présents dans nos écosystèmes, on découvre dans le film que vous prenez un tissu, vous le traînez sur une dizaine de mètres et là... Et oui, donc on a fait ça avec Nathalie Boulanger dans le documentaire et on était en forêt périurbaine de Strasbourg, donc du côté d'Illkirch-Neuhof. Et là on se rend compte que, ben oui, un peu partout, elles sont présentes. Alors à l'état de larves, mais surtout effectivement de nymphes, parce que c'est les nymphes qui piquent, puisque les tiques font 3 repas dans leur vie. Et nous sommes des hôtes accidentels, et c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant quand on laisse nos enfants jouer, faire des cabanes en forêt, car dans le sous-bois, avec le réchauffement climatique, elles auront tendance à se développer de plus en plus. On va rappeler ce qu'est la maladie de Lyme. Alors la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise suite à la piqûre d'une tique. La tique va effectivement provoquer ou non ce qu'on appelle un érythème migrant, qui n'est pas toujours visible, mais dans les 3 quarts du temps, l'érythème migrant, ça va être une grosse tache rouge à certains endroits du corps. Et à partir de là, on va développer un certain nombre de symptômes, parfois jusqu'à l'AVC, dans les formes les plus graves, des pertes de mémoire, des pertes d'ouïe, des pertes d'équilibre, des séquelles neurologiques et autres. Donc ça peut aller sur même des cas de maladies beaucoup plus graves encore. Il n'y a pas que, il y a aussi l'encéphalite notamment, et d'autres maladies encore qui sont liées aux tiques. Donc il y a toute une panoplie de maladies à tiques qui sont présentes autour de Lyme et autour des tiques. Et la difficulté, c'est de voir si on a été piqué par une tique, c'est ça le problème. Exactement. En plus, s'il n'y a pas d'érythème migrant, c'est très très compliqué. Donc effectivement, la prévention, c'est le meilleur mot avec la pédagogie de la prévention, c'est de mettre des tire-tiques dans son sac quand on va en rando et le soir de faire au niveau de la petite toilette, de regarder au niveau des creux parce qu'elles aiment beaucoup les creux, les endroits humides, derrière les genoux, au niveau des plis de laine, au niveau du cuir chevelu aussi, puisqu'il y a différentes tiques qui attaquent à différents endroits. Donc il faut effectivement être très très vigilant. Et ça nous amène sur notre écosystème avec toutes sortes d'animaux qui hébergent les tiques. Je pense à des écureuils, mais je pense à des mulots, à ces animaux-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, étudier Lyme, ça nous a permis d'étudier toute la chaîne trophique en quelque sorte et de se rendre compte du rôle des grands prédateurs. Et effectivement, d'éliminer aujourd'hui des renards comme on en tue 600 000 par an n'a aucun sens puisque ces renards sont très utiles à la prédation. Ils s'occupent de la régulation de l'écosystème. Exactement, ils sont des régulateurs naturels. Le loup un peu moins sur les herbivores, mais surtout effectivement le renard à l'égard des campagnols, des mulots, qui sont essentiels, surtout avec la monoculture de maïs que nous avons aujourd'hui en Alsace. Est-ce que le loup est aussi un allié contre la maladie de Lyme? Alors il va être un allié dans le sens où les herbivores qui sont des refuges de centaines de tiques, un chevreuil peut être gorgé de centaines de tiques, ces cervidés ne développent pas la maladie de Lyme mais la transportent en quelque sorte dans l'écosystème, tout comme les sangliers. Donc en luttant contre ces animaux et en tuant des marcassins et des jeunes herbivores, le loup ne limite pas la maladie de Lyme en soi, mais il limite la propagation quelque part de cette maladie de Lyme avec ces herbivores ou ces sangliers. Un dernier mot sur ce film qu'on découvre ce week-end. C'est un film aussi sur l'écologie, sur les bonnes pratiques, sur la production agroalimentaire. Exactement, c'est une réflexion beaucoup plus profonde sur la biodiversité en lien avec le réchauffement climatique, avec toutes ses composantes, de la petite bête jusqu'à la grande bête, de la tique jusqu'au loup. C'est ça qui est important, ça nous remet en quelque sorte en perspective. Et finalement, Lyme, c'est peut-être une des premières pandémies mondiales avant l'arrivée de la Covid. C'est par la destruction de la biodiversité que ces petites bêtes, aujourd'hui, sont de plus en plus présentes, mais la résurgence de ces maladies sont sans doute liées à une perte de biodiversité en lien, croisé avec le réchauffement climatique.